Bonjour, bonjour, bonjour peuple de Dieu. Shalom, shalom, tu es la bienvenue. Partage le direct à quelqu'un, partage à quelqu'un sur Facebook, partage dans toutes les plateformes. Tu es la bienvenue, toi qui es connecté. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc cette semaine, nous avons pour thème lettre aux 7 églises, selon le livre de l'Apocalypse. Lettre aux 7 églises. Le but de cet enseignement est de ramener le peuple sur la volonté de Dieu concernant ces églises. Parce que si Dieu adresse une lettre aux anges des églises, c'est certainement parce que le Seigneur veut montrer la volonté. Il veut montrer sa pensée concernant ces églises. Et nous allons donc commencer aujourd'hui avec la lettre à l'église d'Éphèse. Nous allons prier. Père, nous te bénissons et nous te rendons des infinies actions de grâce pour ce moment d'enseignement. Ouvre l'esprit de tes serviteurs que nous sommes pour comprendre les Écritures. Touche quelqu'un qui m'écoute maintenant. Transforme quelqu'un par ta parole. Amène quelqu'un à réaliser les manquements en lui et à avoir soif de plus de toi pour un changement radical dans sa vie. Père, nous te faisons confiance. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, sans tarder, nous allons lire le livre d'Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 1. Il est écrit: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa main, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, comme fondation, vous devez comprendre que nous sommes à l'Apocalypse chapitre 2. Et Jésus ici se présente comme celui qui a les 7 étoiles. Et dans sa main droite est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Un peu plus haut, dans Apocalypse chapitre 1, l'ange explique que les 7 étoiles symbolisent les 7 anges de l'Église et que les 7 chandeliers d'or symbolisent les 7 églises. Lorsqu'on parle de l'ange d'une église, on veut parler du gardien de cette église, c'est-à-dire on veut parler des serviteurs de Dieu. On veut parler de ceux qui ont la responsabilité de l'Église, l'ange de l'Église. Et si l'Éternel lui-même, l'ange de Jésus, est en train de donner une lettre au gardien de chaque Église, c'est parce qu'il attend de quelque chose. C'est parce que c'est sa volonté. C'est sa volonté qui doit être manifeste dans l'Église. Alléluia. Maintenant, en ce qui concerne l'église d'Éphèse, Jésus-Christ se présente comme celui qui a les 7 étoiles dans sa main droite et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Il y a une loi dans le règne de l'esprit. Tu deviens ce que tu vois. Ça, c'est une loi dans le règne de l'esprit. Tu deviens ce que tu vois. Ça veut dire ceci, tout simplement. Si Jésus se présente à cette église comme celui qui a les 7 étoiles et comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, ça veut dire que l'église d'Éphèse représente l'église mère. C'est-à-dire, c'est la fondation.
de toute église. Parce qu'il se présente, lui, Jésus, à la fois comme celui qui tient les 7 anges de l'église et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, c'est-à-dire qui marche au milieu des 7 églises. Donc, l'église d'Éphèse est censée être l'église mère, l'église vitrine. C'est là qu'on trouve toute la potentialité, c'est là qu'on trouve tout le caractère de Dieu. C'est ça l'église d'Éphèse. Et vous savez, lorsque vous êtes la mère, Dieu attend beaucoup plus des parents. Il demande beaucoup à ceux à qui il a beaucoup donné. Et dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 3 au verset 18, il est écrit, vous tous, qui le visage découvert, contemplez comme dans un miroir la gloire du Seigneur, vous êtes transformés en la même image. Donc ici, vous devez comprendre que l'église d'Éphèse ayant vu le Seigneur avec 7 étoiles sur sa main droite et 7 chandeliers, l'église là est censée être à l'image de ce qu'il voit. Donc cette église est l'église vitrine. Elle devait représenter Christ dans sa toute puissance, dans sa grande responsabilité. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant au verset 2, quelque chose va attirer mon attention. Il dit, je connais tes œuvres. Ça, ce sont des compliments. Ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Jusqu'ici, ce sont des compliments. Parce que c'est un peuple qui hait les menteurs. C'est un peuple qui a éprouvé, parce que c'est son rôle, en tant qu'église mère, d'éprouver ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et il les a trouvés menteurs à juste titre. C'est son rôle, en fait, de régulateur. C'est ça l'église d'Éphèse. Mais il dit, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es point lassé. Là encore, ce sont des compliments. Mais il dit quelque chose qui m'intrigue un peu. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et je me suis posé la question, pouvons-nous persévérer, souffrir à cause de ton nom, ne point nous lasser, c'est-à-dire tenir ferme, persévérer en fait, sans t'aimer ou sans t'aimer du premier amour? Et c'est là que je comprends que Dieu demande le maximum à son Église. Dieu demande le maximum à son Église. Parce que lorsqu'on parle du premier amour, vous devez comprendre par là un amour passionnel. Vous pouvez servir Dieu sans passion. Vous pouvez être quelqu'un de persévérant. Vous pouvez être quelqu'un qui hait le mal, sans toutefois aimer Dieu de manière passionnée. Ok? Vous pouvez aimer le ministère au point de réprimer, au point de vous opposer aux faux apôtres, aux faux docteurs. Pourquoi? Parce que vous aimez l'œuvre de Dieu. Mais il y a une différence entre aimer l'œuvre de Dieu et aimer Dieu de manière passionnée. Parce que quand on parle de la passion, vous devez voir en cela la violence dans l'amour. La passion, c'est un amour violent. Et quand Dieu parle du premier amour, ça me rapproche un peu de ça. Vous savez, entre un homme et une femme, lorsque l'homme vient de découvrir cette femme-là, il y a une passion, il y a une soif qui caractérise ce qui est premier. Parce qu'il ne s'agit pas ici que de l'amour. Parce que vous ne pouvez pas mourir à cause du nom de quelqu'un. Vous ne pouvez pas persévérer, supporter les mauvais jugements pour quelqu'un à cause de son nom si vous ne l'aimez pas. Donc, Dieu ne reproche pas à l'église d'Éphèse l'amour, mais Dieu reproche à l'église d'Éphèse le premier amour. C'est-à-dire cette passion-là, cette soif de le connaître. Et lorsque nous regardons d'un peu plus près, vous allez comprendre que toute personne ici qui a rencontré le Seigneur, qui a été convaincu du péché,
Parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs personnes à l'église, mais tous ne sont pas convaincus du péché à la première rencontre avec le Seigneur. Mais tous ceux que le Saint-Esprit a convaincus du péché, ils ont ressenti un profond désir d'aller retrouver le Seigneur. C'est-à-dire un profond désir de mourir, de quitter la terre et de ne que aller à la rencontre de Dieu. Ah oui, c'est ça le premier amour. Le premier amour, c'est l'amour qui te fait penser tous les jours au retour du Seigneur. C'est cet amour qui te dit non, je veux mourir, je veux aller à la rencontre du Seigneur. Mais ça a changé. Parce que lorsque le ministère est venu, tu as commencé à donner plus de place au ministère qu'à Dieu. Aujourd'hui, tu n'as plus le désir profond d'aller à la rencontre de ton Dieu. Mais le désir qui anime ton cœur aujourd'hui, c'est d'avoir un ministère prospère. Le désir qui anime ton cœur aujourd'hui, certes, tu n'aimes pas la méchanceté. Certes, tu n'aimes pas les fausses doctrines. Certes, tu t'opposes aux apôtres du diable. Tu t'opposes aux mauvaises œuvres. Mais le premier amour n'est plus là. Si vous posez la question à 10 enfants de Dieu aujourd'hui, aimerais-tu que l'enlèvement soit maintenant? Aimerais-tu que Jésus-Christ vienne retrouver, vienne prendre son peuple maintenant? Beaucoup vous diront, je ne suis pas encore marié, je ne peux pas partir. D'autres vous diront, non, j'ai acheté mes 2 terrains là-bas, Dieu m'a béni avec une nouvelle voiture. Dieu m'a béni avec ceci, Dieu m'a béni avec plusieurs ministères. Donc, le premier amour a disparu. Aujourd'hui, nous avons plus d'amour pour voir l'ouvrage de Dieu prospérer entre nos mains. Mais nous ne sommes plus pressés, comme l'apôtre Paul disait, il dit qu'il est pressé des deux côtés. Il est pressé d'aller à la rencontre de son Dieu et il est pressé de servir Dieu. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis encore dans la chair, c'est juste pour servir le Seigneur. Il s'appelle lui-même esclave de Jésus-Christ. Mais vous allez voir que ça a changé. Ça a changé. Dans notre cas aujourd'hui, nous sommes plus attachés à l'œuvre de Dieu, au ministère. Nous sommes attachés aux activités et surtout à ce que ça rapporte comme bénéfice. Je n'ai aucun problème contre les bénéfices que le ministère rapporte. Mais si ces bénéfices que le ministère rapporte, cette grâce, cette gloire, cette louange, aujourd'hui est au centre de ta vie, au point où tu ne désires plus mourir pour aller le retrouver, c'est là la preuve que le premier amour a disparu. L'amour est là, mais le premier amour a disparu. Parce que le premier amour, c'est cet amour-là que tu avais et tu disais, Seigneur, je ne veux plus vivre, je veux simplement aller à ta rencontre. Et tu allais remarquer que tu passais plus de temps dans sa présence. Parce que c'était plus difficile. Ce qui était difficile, c'était sortir de sa présence. Or, aujourd'hui, ce qui est difficile, c'est entrer dans sa présence. Est-ce que vous comprenez? Donc, un homme peut avoir un ministère. Il peut être tout le temps en train d'enseigner les gens. Il peut être tout le temps en train d'exercer les dons spirituels. Il peut être dans l'activisme chrétien. Mais ne pas aimer Dieu de manière passionnelle. Parce que lorsqu'on aime passionnément, on veut être. On veut être avec son Seigneur. On veut être avec son époux. On veut demeurer avec lui. Où est passé le désir d'aller au ciel? Où est passé le désir d'aller dans le royaume? Où est passé ce désir de mourir? Oui, c'est choquant, n'est-ce pas? Où est passé le désir de mourir? C'est-à-dire d'aller retrouver le Seigneur. Où est passé ce désir? Aujourd'hui, nous parlons de l'enlèvement. Mais le peuple de Dieu aujourd'hui ne veut pas être enlevé. Non, ils ne veulent pas. Ils veulent rester, ils veulent demeurer sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui la bénédiction, ce qu'on appelle bénédiction, ce n'est pas le retour du Seigneur qu'on présente comme une bénédiction. Ce qu'on présente comme une bénédiction aujourd'hui, c'est les choses humaines, les voitures, les maisons, les grandes réalisations et tout le reste. Suis-je en train de dire que ces choses sont mauvaises? Non. Mais avec ces choses-là, le désir et la passion d'aller retrouver le Seigneur ne doivent pas te quitter.
Et nous comprendrons pourquoi le ministère de Jésus n'a duré que 3 ans et demi. Parce qu'ils sont pressés de partir. Pressés de partir. Pressés de partir. L'objectif n'est pas de rester pour rester. Parce que nous savons que notre demeure, notre finalité n'est pas ici. Nous sommes comme des étrangers et des voyageurs, venus pour servir afin d'y aller. Et le Seigneur va dire quelque chose. Il dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Mais c'est grave. Le Seigneur est en train de nous dire que quelqu'un peut être persévérant, quelqu'un peut ne pas supporter les méchants, selon la parole qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Quelqu'un peut éprouver des apôtres et les trouver menteurs, c'est-à-dire ne pas se mélanger avec ceux qui mentent. Il peut même aller jusqu'à être persévérant et souffrir pour le nom de Dieu. Mais le Seigneur lui demande de se repentir. Le Seigneur lui dit qu'il est tombé quelque part. La question que je vais te poser, qu'est-ce qui a remplacé la passion que tu avais pour Dieu dans les premiers jours? Qu'est-ce qui t'a enlevé le désir de mourir pour aller retrouver le Seigneur Jésus? C'est une question, il faut réfléchir. Parce que ta propre personne, peut-être c'est le jour où tu as eu des enfants, l'enfant que tu attendais depuis longtemps, tu as demandé au Seigneur, quand Dieu t'a donné l'enfant là, peut-être c'est l'enfant qui a ôté l'amour que tu avais pour le Seigneur. Peut-être que c'est le mariage que tu désirais qui a ôté ça. Peut-être c'est le ministère que Dieu t'a donné, c'est ce ministère-là qui a ôté ça. Ah oui. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Ça, c'est un exercice que chacun d'entre nous, nous devons faire. Parce que personne ne maîtrise sa vie plus que toi-même. Toi, tu dois rentrer, tu dois faire une forme de rétrospective et regarder à l'intérieur de toi-même. Essayer de méditer et demander au Saint-Esprit de t'aider. Où est-ce que je suis tombé? Où est-ce que je suis tombé? Alléluia. Il dit, j'ôterai ton chandelier de sa place. C'est effrayant, bien-aimé, parce que si le chandelier est exactement la position qui représente ton église dans le royaume, si on ôte le chandelier de sa place, ça veut dire qu'on a ôté ta couronne. Ça veut dire que tu vas travailler sans couronne, tu vas travailler sans l'approbation du Seigneur. Et j'ai bien peur que tu sois de ceux qu'à la fin des temps, le Seigneur dira, je ne t'ai jamais connu. Parce que pour connaître son église, il faut qu'il regarde si ta lampe brille encore. Il faut qu'il regarde si ta lampe a le pétrole. Vous comprenez? Donc si on ôte le chandelier, ça veut dire qu'on a ôté ta lumière. Donc une église peut être aujourd'hui très persévérante, avoir des œuvres grandes, haïr ceux qui font le mal, bien prêcher, mais le chandelier est ôté. Waouh! Donc, tout ce que Dieu a donné comme compliment, vous pouvez voir ça représenté dans une église. Or, son chandelier n'est plus là. Pourquoi? Parce que Dieu reproche à cette église le premier amour. Cet amour qui était centré sur Christ. Cet amour qui parlait très fort dans leur cœur en disant « Je veux mourir pour aller rencontrer le Seigneur ». Qui de nous aujourd'hui, quand il dort, il a envie simplement d'aller retrouver le Seigneur? Où est passée cette passion de rencontrer le Seigneur? Aujourd'hui, lorsqu'on part prier, on prie pour que Dieu donne beaucoup de brebis dans le ministère. On part prier pour que Dieu nous donne les foules, pour que Dieu nous donne de remplir des grands stades. On part prier pour l'onction de guérison. On part prier pour ça et pour ci. Mais qui prie pour que Jésus-Christ revienne? Qui prend des moments de jeûne pour que Jésus-Christ revienne? Qui est pressé de partir? Aujourd'hui, on prie pour des partenaires financiers. On prie pour avoir beaucoup d'argent. Mais qui prie pour que Jésus-Christ revienne? Bien-aimés, le Seigneur nous dit donc qu'il faut corriger cette erreur. Autrement dit, il ôtera notre lumière au-devant de lui. Il ôtera notre chandelier au-devant de lui. Ce message ne s'adresse pas que aux hommes de Dieu. Ce message s'adresse aussi aux enfants de Dieu. Qui que tu sois, Dieu a besoin de toi.
Dieu a besoin de toi. Et il a besoin de toi dans la chambre, dans le lieu secret, dans la chambre de l'intimité. Tu dois avoir une relation intime, réelle et personnelle avec Dieu. Et il va dire tout ceci. Il dit, tu as pourtant de ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Si vous essayez un peu d'aller dans les commentaires bibliques, on parlait d'un certain Nicolas, ok? C'était un homme de Dieu, ou je dirais des personnes qui, pas un homme de Dieu, je dirais des hommes religieux, qui parlaient, qui étaient contre la résurrection. Bref, c'était une doctrine. Dans notre époque ici, on allait tout simplement dire que c'était des sectes. Et ces personnes-ci s'opposaient à l'évangile au travers des doctrines. La Bible dit que nous nous levons contre toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la pensée de Dieu. Donc ceux qui s'opposaient à la résurrection automatiquement s'opposaient à Christ, parce que Christ est ressuscité. Et la foi chrétienne est fondée sur la résurrection de Christ. Même chose pour les Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, c'est le même mouvement. Et il va leur dire ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous savez, il y a un mystère ici. Chaque récompense se trouve dans le conseil de Dieu. Écoutez-moi bien. La fin est cachée dans le commencement. Ça veut dire que l'arbre de vie, le fruit de l'arbre de vie est caché dans le premier amour. D'accord? Le fruit, je répète encore, le fruit de l'arbre de vie est caché dans le premier amour. Ça veut dire que si ce premier amour-là, tu réussis à le ranimer dans ton cœur, en vérité, tu as déjà cet arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Parce que la récompense que tu veux en Christ, le royaume est déjà en nous. Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Et nous devons juste découvrir ces clés en nous. Vous comprenez maintenant? Donc, l'arbre de vie qui sera comme une récompense ici. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu se trouve dans le premier amour. Est-ce que tu désires vraiment que le Seigneur Jésus-Christ revienne? Nous allons donc prier. Père, au travers de ce message, nous te prions de nous ramener dans notre premier amour. Peut-être beaucoup d'entre nous ne l'ont jamais expérimenté. Parce que sommes-nous peut-être entrés dans l'église parce que nos parents sont dans l'église. Nous sommes peut-être dans l'église parce que nous venions pour être guéris. Mais nous n'avons jamais expérimenté la conviction du péché. Nous n'avons jamais expérimenté ton amour. Nous ne t'avons jamais reçu, accepté cet amour-là. Toi qui es mort pour nous sur la croix. Toi qui es ressuscité d'entre les morts. Toi qui es monté au ciel et qui as relâché ton esprit. Père très saint, nous avons besoin maintenant de toi. Touche quelqu'un maintenant qui m'écoute de manière particulière et laisse que le premier amour, ce désir d'aller à ta rencontre, ce désir de mourir pour toi, ce désir de mourir pour aller à ta rencontre, ce désir d'aimer, de te chercher pour toi-même. Oui Seigneur, que ce désir revienne. Que ce désir revienne. Nous ne voulons pas toujours te chercher pour les choses de ce monde, mais nous voulons te chercher pour toi-même. Nous voulons connaître plus de toi. Tu dis que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et le Fils que tu as envoyé. Ce désir ardent de connaître ton Fils, ce désir ardent de te connaître, ce désir ardent de quitter le monde pour aller à ta rencontre, que ce premier amour revienne, que cette flamme revienne. Fais en sorte que mon frère et ma soeur expérimentent ce premier amour. Nous ne voulons pas que notre chandelier soit ôté au-devant de toi. Ô Dieu de lumière, Dieu de gloire, toi seul peux le faire. Car tu dis dans ta parole que personne ne vient à toi si tu ne l'attires. Nous prions donc, Seigneur, que tu nous attires à toi. Que tu nous attires à toi. Et que ce mystère nous soit accordé. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu m'écoutes peut-être pour la première fois et tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus.
Cette occasion t'est donnée. Le ciel t'attend. Le ciel t'attend. Jésus-Christ revient bientôt. Il viendra bientôt enlever son Église. S'il te plaît, si tu veux donner ta vie au Seigneur Jésus, répète simplement après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi et je reçois cet amour que tu as eu pour moi. Tu t'es donné en sacrifice pour moi. Je reçois cet amour et je deviens une nouvelle personne aujourd'hui pour toujours. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Tu es désormais dans la bergerie, parmi les brebis du Seigneur. Il est le bon berger et il te conduira par son esprit à marcher de manière irréprochable et irrépréhensible. Tu peux m'écrire au 6 96 27 09 21. Tu veux peut-être te repentir, tu veux peut-être confesser quelque chose qui te dérange, tu veux avoir un suivi spirituel. Contacte-moi au 6 96 27 09 21. Dieu te surprendra, Dieu te bénira. Bienvenue parmi les enfants de l'Éternel et bon pèlerinage avec Dieu. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur. Nous nous rejoignons demain pour un autre enseignement. Nous verrons les autres lettres. Ne manque pas ce programme. Reste connecté et Dieu te comblera. Shalom. Bye bye.